Bonjour, bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, un mini PC, le voici derrière, c'est l'alimentation. Donc comme on peut le constater, elle est quand même plutôt imposante. Ici, elle délivre 230 watts, une grosse puissance tout simplement, puisque ce mini PC, c'est le nouveau NUC de chez Intel, anciennement connu sous Hades Canyon. Alors, on préfère Hades Canyon tout simplement puisque le nom exact maintenant est NUC 8 i7 HVK. Pour cette version, il existe aussi le NUC 8 i7 HLK. Alors, le nom est plutôt complexe, mais finalement, il est assez comprendre. Nous sommes en i7 de dernière génération, d'où le 8, et HVK et HLK, c'est pour la partie graphique et le processeur, puisqu'en fait, nous avons deux configurations avec les nouveaux i7 en 8809G et 8705G. Le 8800, oula, décidément, c'est pas évident. Le 8809G est dedans. C'est un quad-core avec hyper-threading. Il tourne à 3 GHz,10. Il monte à 4,20 en turbo. Le 8705G tourne à 3,10, mais il monte à 4,10 seulement. Là aussi, 4 cœurs avec hyper-threading. Et la grosse différence va surtout se situer du coup sur la partie graphique, puisque nous avons dans ce modèle une Vega M, AMD bien entendu, Vega M GH avec 24 unités de calcul, avec une fréquence de 1063 pour un turbo, un boost à 1190, alors que sur le modèle entrée de gamme, on tombe à 20 unités de calcul avec une fréquence à 931 MHz pour un maximum de 1011 MHz seulement. Façon de parler, du coup il devrait y avoir de petites différences quand même significatives selon les jeux et ou les calculs vidéo photo qu'on veut faire avec la partie graphique. Bref, le boîtier, le voici, je mets la main dessus, on voit que ça reste relativement compact. Alors on dit la brique est grosse, le PC est petit, tout est relatif bien entendu en fonction de quoi on parle. Et nous avons donc de très grandes aérations en fait de partout, puisque le processeur et la puce graphique sont sur un même PCB, et du coup toute la partie inférieure est dédiée au refroidissement, avec des caloducs, ventilateurs, comme sur un notebook gaming. Alors nous n'avons pas démonté, on n'a pas le temps de tout faire, du coup on s'est attardé sur la vidéo, les photos et le test à l'écrit plutôt que de vraiment tout démonter, de regarder ça en détail. On verra avec Intel si c'est possible d'avoir d'autres informations, voire pourquoi pas des graphiques, ou bien des images. Nous avons 6 vis pour enlever le capot, on va revenir dessus un tout petit peu plus tard. À l'avant nous avons le bouton power, petite diode d'activité, nous avons un lecteur de carte, un port USB 3.0, celui-ci, USB 3.0 avec fonction charge rapide 2 ampères,1, sortie HDMI pour un casque de réalité virtuelle, pourquoi pas, USB 3.1 en type C, un combo jack pour le son. Ensuite nous avons encore un combo jack, la prise d'alimentation, 2 ports Thunderbolt 3, mini DisplayPort, 2 sorties Ethernet, 2 ports Ethernet, 4 ports USB 3, HDMI. Alors au niveau des ports Ethernet, nous avons un chipset Intel 219 et un 210 AT, comme très souvent désormais. Il n'y a rien de plus à port, à part le petit Kensington Lock, et c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire à ce niveau. Petite surprise néanmoins, si on branche l'ordinateur, alors on va l'allumer. Donc ça s'éclaire en bleu pour le voyant. Alors ça c'est vraiment de notre point de vue. La petite barre est sur la gauche, on aurait préféré l'avoir sur le haut, qu'on le met comme ça. Néanmoins, pour ceux qui aiment, il y a une fixation VESA qui est fournie en bundle, et on le voit, nous avons la petite tête de mort traditionnelle chez Intel pour la partie gaming, qui est quand même plutôt sympathique. On voit pas ça tous les jours, alors forcément on aimera ou non. À la ferme on trouve ça plaisant. Alors ça ne sert strictement à rien, ça ne clignote plus comme à l'époque sur les cartes mères par exemple en chipset 55, mais c'est plutôt sympathique. Tout de suite, une petite pause, on ouvre la machine et on vous montre l'intérieur. Le boîtier est maintenant ouvert. Nous avons ici le système d'éclairage avec 2 nappes pour le bleu et le rouge qui se relient à cette nappe. Donc du coup, quand on va l'ouvrir, il faudra faire attention. Alors pourquoi l'ouvrir? Tout simplement parce que comme d'habitude, les NUC sont traditionnellement des bare bones. Du coup, il faut installer mémoire et stockage. D'ailleurs, on va parler des tarifs qui sont en dollars. Nous sommes à 749 $ pour l'entrée de gamme et 910 $ pour cette version. Du coup, en ajoutant mémoire et stockage, on va monter entre 1000 et 1200 € selon ce qu'on va installer. Ça reste, c'est une façon de parler, plutôt raisonnable, surtout quand on connaît les performances de la bête, mais ça, ce sera dans le test à l'écrit. L'ouverture est très simple. Hop, il suffit... Alors, c'est pas évident avec la caméra.
finalement de soulever la petite plaque. Voilà. On fait attention à la nappe. Nous avons ici notre SSD. Il peut y en avoir deux avec en plus une petite carte Wi-Fi qui est dessous. La petite plaque en métal va faire office de radiateur, façon de parler, pour les SSD avec les pads thermiques. Et sur le côté, nous avons de la mémoire qui nous a été ici fournie par Corsair. Et au milieu, on trouve le système de fixation de l'autre côté pour le système de refroidissement. Et on le voit, c'est quand même relativement grand puisqu'il y a, on l'a dit, le processeur et la partie graphique qui sont sur le même PCB avec un unique système de refroidissement. C'est à peu près tout ce qu'il y avait à dire sur la machine. On vous dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos et bien entendu pour le test de cette petite beauté.